Maintenant, on va passer au cours. Et le titre du cours, on a dit, c'est se regarder en face. C'est-à-dire quoi se regarder en face? Essayer de comprendre. Et ça, c'est vital. Je peux leur dire déjà de faire moins de bruit. Et celui qui va rentrer, qui rentre. Salut, je vous attendais. Razak. L'idée ici, c'est que vous savez, dans la vie, on avance souvent sans réfléchir à la personne qu'on est en train de devenir, sans réfléchir à la personne qu'on est en train de construire en nous, à notre personnalité. Parce qu'en fait, notre vie est façonnée de telle manière qu'on suit une sorte de chemin tracé, dans le sens où vous êtes chez vos parents, quand vous êtes à la maison, ce que vous transmettez, ce que vous intégrez surtout, c'est ce que vos parents veulent bien vous transmettre de par leur comportement, de par leurs paroles, de par leurs actions. Et ensuite, ça façonne, premièrement, au départ, l'enfant qui est en nous. Ensuite, on passe à l'adolescence. Oh. C'est pas grave. Ensuite, quand on passe à l'adolescence, soit on continue sur ce chemin-là, ou soit, par exemple, si on ne s'entend pas bien ou si on n'est pas heureux à la maison, on va avoir la réaction inverse qui est de s'opposer à tout ce qui est véhiculé dans la maison. Donc, on va faire les choses par opposition à ce qu'il y a dans la maison, à ce que mes parents m'ont transmis, à ce que mes parents veulent m'obliger à faire en quelque sorte. Et ensuite, en fonction de ce chemin qu'on a pris à l'adolescence, on va continuer pareil dans notre vie adulte. C'est-à-dire qu'en général, il est très rare qu'on observe un changement radical dans l'adolescent qui devient par la suite adulte, etc. etc. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on grandit sans réfléchir à ce qu'on est en train de devenir. Et à quel moment on s'en rend vraiment compte? Des fois, des années plus tard, des fois même à l'âge de la retraite, quand on est déjà grands-parents ou parents depuis plusieurs années, d'un coup, on se rend compte, en fait, la personne que je suis, est-ce que vraiment c'est comme ça que je me voyais quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent, quand j'étais jeune? On a tous un idéal, on a tous des rêves. Vous avez forcément rêvé à un moment donné de votre futur. Alors, c'est surtout à l'adolescence qu'on rêve beaucoup, on passe beaucoup de temps au lit aussi. Bon, il y en a aussi, même quand ils sont adultes, ils passent beaucoup de temps au lit, mais en général, c'est moins pour rêver. Mais on a des rêves. On s'est visualisé à un moment donné dans notre parcours à ce que l'on voudrait être dans le futur. Et après, tu vois, qu'on est pris par la vie active, c'est-à-dire par les études, par les problèmes sentimentaux, de couple ou autres, eh bien, on ne prend plus la peine de réfléchir parce qu'il faut agir, il faut réviser nos examens, il faut réviser tout ce qu'on a révisé, à mettre en place, il faut commencer à chercher un job, etc., etc., etc. Donc au final, on ne prend jamais le temps de regarder la transformation qu'on est en train, d'une certaine manière, de subir puisqu'elle n'est pas réfléchie, puisqu'elle s'opère de manière continue. Vous savez, c'est comme quand il y a un enfant, au début, on est tout petit, et puis on grandit. Il y en a qui deviennent très grands, il y en a qui deviennent moyen grands, il y en a, voilà. Chacun la taille qu'il a. On ne choisit pas, d'accord? Ça, c'est la génétique. On ne choisit pas. C'est une des seules choses qu'on ne choisit pas dans la vie. C'est le corps dans lequel on tombe. D'accord? Il y en a qui ont plus de bol que d'autres. Et après, ça, c'est la vie. OK? Bon, maintenant, il y a la chirurgie esthétique, mais bon, c'est encore un autre délire. Non, ce qui marche beaucoup aux États-Unis, pareil, c'est les procès qu'on fait à ses parents quand on n'est pas content de la tête qu'on a. Et pareil que ça marche pas mal, ça rapporte beaucoup d'argent si ça vous chante. On ne se rend pas compte qu'on grandit. Un enfant, il ne se rend pas compte, on ne sent pas qu'on grandit, c'est centimètre par centimètre. C'est-à-dire qu'au début, tu fais 1m10, après tu fais 1m12, après tu fais 1m14, mais en fait, quand tu fais 1m12 et que tu fais 1m10, tu ne vois pas la différence. Et tu grandis. Donc en fait, tu ne remarques même pas que tu grandis. Même les parents ne remarquent même pas que leur enfant grandit. C'est sûr que quand tu vois les photos, tu dis, il a bien grandi. Mais d'un jour à l'autre ou d'un mois à l'autre, tu ne t'en rends pas compte. Donc il est important, dans sa vie, à un moment donné, de se poser. Pas tous les jours, sinon après on rentre dans une psychose, mais régulièrement de se dire qu'est-ce que je suis en train de devenir? Qui est l'homme, la femme qui est en train de grandir en moi? C'est quoi la personnalité que je suis en train de construire? Mon caractère. De l'extérieur, qu'est-ce que ça va donner? Donc ça s'appelle se regarder en face. Se regarder en face, des fois ça peut être à l'aide d'un miroir, se parler devant un miroir, ça peut marcher des fois, ça peut marcher. Aussi des fois ça va être d'interroger notre entourage, de dire mais qu'est-ce que tu penses de moi, la vérité? Dis-moi la vérité. Quand les gens ils sont avec moi, quand les gens ils parlent de moi, quand j'arrive, qu'est-ce que les gens pensent? Qu'est-ce que les gens ressentent? Je suis relou, je suis bien, je suis sympathique, je suis quelqu'un de bon vivant, je suis un bon caractère. Et on ne prend pas le temps. On est qui on est. On est qui on est.
Le rapport avec la paracha, alors il est lointain au départ, mais on va essayer d'y arriver. Donc on est dans la paracha de Bo. La paracha de Bo, c'est la paracha de la Géoula, c'est la paracha de la délivrance. À ce moment-là, c'est la fin des Diplés, et le Ham Israël, le peuple d'Israël, s'apprête à sortir d'Égypte. Avant de sortir d'Égypte, il y a ce risque que Dieu demande à prendre au peuple juif, d'offrir le Korban Pessah, qui est fait à partir d'un agneau et qui est une divinité égyptienne, pour montrer qu'on n'a pas peur, pour montrer qu'on a émouné en Kadosh Baruch Hu et que ce qu'il nous dit, on va l'appliquer. Ça, c'est ce qui se passe dans cette paracha. Et puis, au milieu de cette paracha, si vous l'étudiez un petit peu, il y a un passage assez étonnant qui nous parle d'une mitzvah qui a l'air somme toute anecdotique, puisque en plus de nos jours, on ne la pratique pas du tout. Cette mitzvah, il faut savoir qu'en fonction du décompte que l'on fait des mitzvot, selon la plupart des commentateurs, des dictionnaires du Talmud, c'est la première mitzvah de la Torah. Jusqu'à présent, c'était du récit. Péréchit, les patriarches, les tribus. On avance historiquement. L'exil, Paro, les Diplés. Et là, maintenant, ça va commencer les parachiotes qu'on aimait un peu moins à l'école. C'est tous les parachiotes qui nous parlent des lois, des halachot, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. La première mitzvah de la Torah, la première des 613 mitzvot, est-ce que vous savez c'est laquelle? Exactement. Achodesh hazeh, lachem, rosh chodashim. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe et Aaron que reviendra au Beit Din de proclamer à chaque mois le début du mois. Achodesh hazeh, lachem, rosh chodashim. Vous avez une mitzvah. Vous avez une mitzvah qui est à chaque mois de dire c'est Rosh Chodesh, c'est le début du mois. Maintenant, vous savez que dans le calendrier juif, qu'est-ce qui entraîne le début du mois? C'est quoi les paramètres qui entraînent que c'est le nouveau mois? Ce n'est pas juste les comptes comme les jours comme on a dans le calendrier solaire, le calendrier laïque, qui j'ai des mois de 30 jours et des mois de 31, c'est 30, 31, 30, 31. Et puis des fois, c'est 31, 31. Bref, ça ne bouge pas, c'est carré. Le calendrier hébraïque, il n'est pas du tout construit de la même manière. Il va dépendre entièrement de la lune. C'est-à-dire que dès que la lune disparaît, le mois est fini. Dès que la lune réapparaît, alors c'est le nouveau mois. Qui c'est qui décide que c'est le premier du mois? C'est le Beit Din. Alors de quelle manière? On attendait qu'il y ait des témoins qui viennent affirmer qu'on a vu la lune. C'était assez difficile parce que, comme vous le savez, au début du mois, la lune, elle est quasiment invisible. C'est quasiment imperceptible le fait qu'elle a recommencé à briller. En fait, il y a un jour où on ne voit rien, il n'y a plus de lune, et puis après, elle recommence à briller petit à petit jusqu'à arriver à la pleine lune qui est le milieu du mois. Donc en fait, la mitzvah de la Torah, la première mitzvah de la Torah, c'est de sanctifier, ce qu'on va sanctifier ou consacrer chaque mois le début du mois. Ça, c'est la première mitzvah de la Torah. De là va découler bien entendu tout le calendrier, toutes les fêtes, quelles qu'elles soient, Pessah, Sukkot, Rosh Hashanah, tout va dépendre du moment où j'ai dit qu'on est le premier du mois. Et à partir de là, je sais quels jours vont tomber les fêtes. À l'époque, c'était au mois par mois. Aujourd'hui, pourquoi je dis que c'est quasiment plus actuel? Parce qu'en fait, on a un calendrier universel qui est fait à partir de calculs qui existent maintenant depuis près de 2000 ans. On peut savoir à l'avance quel jour va tomber Rosh Chodesh sans avoir besoin de se prendre la tête, sans avoir besoin des témoins, etc., etc. Mais malgré tout, la Torah, c'est-à-dire que même s'il y a ce calcul, à l'époque du Beth Amikdash, on continuait à consacrer, à célébrer le début du mois par l'intermédiaire des témoins et faire cette mitzvah de Kiddush HaChodesh. On rassemblait beaucoup de monde au Beth Amikdash, au temple, et si le Beit Din validait le témoignage des gens qui avaient rapporté avoir vu la lune, alors on disait le Kodesh, le mois, et Mekudash, le mois est consacré, le mois peut débuter. Ça, c'est l'idée de cette mitzvah. Maintenant que je vous ai expliqué cette mitzvah, la question est, pourquoi est-ce qu'on commence la première des 613 mitzvot, c'est celle-ci? Pourquoi est-ce que tu commences par ça? Logiquement, si je vous avais dit première mitzvah qu'un juif il doit faire dans sa vie, c'est laquelle? Vous auriez dit quoi? Hein? Alors là, on parle bien entendu dans le rapport humain. Mais si je dis dans le rapport à Dieu, par exemple, parce que c'est ce qui va définir plus la chose, mon judaïsme en quelque sorte, c'est mon rapport à Dieu, parce que les rapports humains, ça ne me permet pas forcément de m'identifier en tant que juif, parce qu'au final, même des gens qui ne sont pas de la religion ou qui ne sont pas du tout juifs, ils peuvent concevoir que
c'est important d'avoir des bonnes relations humaines, de s'entraider, etc. En tant que juif, la mitzvah, on va dire, qui serait typiquement juif, c'est pas une mitzvah, hein? Le Shabbat, la Brit Mila, d'accord? Le Shabbat ou la Brit Mila? Les fêtes commencent par ça. Surtout que là, en plus, on est en plein dans la sortie d'Égypte, donc on aurait pu commencer par Pessah. Commence par exemple, vous savez que juste après, en plus, donc il y aura l'obligation de consommer le Korban Pessah et l'obligation de se circoncire dans la même paracha. Pour les hommes, ce qu'il aurait fallu plutôt identifier comme première mitzvah, c'est la Brit Mila, ou le Shabbat qui concerne et les femmes et les hommes. Puisque le Shabbat, c'est l'acceptation d'une certaine idée de la création du monde par Akadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce que la Torah a commencé par Achodesh Azeh Lachem Rosh Chodashim? D'autant plus que vous savez qu'il y a un grand principe. Un grand principe est dans la Torah et un grand principe de vie tout court. Quel est-il? C'est que Akol Oler Achar Atrala. Tout est conditionné par le début. Tout est conditionné par le départ. Si tu prends un bon départ, il y a de fortes chances, de fortes probabilités que tu réussisses. Si tu prends un mauvais départ, eh bien après tu vas ramer, tu peux pas, avec un peu de chance, avec un petit peu de miracle, t'en sortir. Mais le début conditionne la suite. Alors des fois on peut prendre un bon départ et échouer quand même, mais il vaut mieux prendre le bon départ. Surtout que le début, en fait, va me permettre d'identifier l'idée générale de ce qui va arriver par la suite. Je vais vous donner un exemple. Vous commencez une nouvelle année d'études. Votre année d'études, elle va être conditionnée par la manière dont vous allez commencer à vous mettre au boulot. C'est-à-dire que si vous commencez mal, si vous prenez du retard, si vous n'avez pas les bonnes méthodes, eh bien, vous allez accumuler des lacunes, un handicap qui va être très difficilement récupérable par la suite. Alors oui, si tu as un petit génie ou que tu as un peu de chance, tu peux quand même t'en sortir. Mais on est d'accord que si je vois quelqu'un qui commence son année en novembre et un qui a commencé dès septembre ou un qui a fait la pré-rentrée, vous allez me dire que dès le départ, que celui qui a le plus de chances de s'en sortir, c'est lequel? C'est celui qui s'est pris en avance. C'est pour ça qu'il y en a qui font des prépas, etc. Parce que si plus je me prépare, mieux j'ai de chances de m'en sortir. Encore une fois, ce n'est pas automatique, mais la probabilité est beaucoup plus grande. Mais et ce, dans tous les domaines, quel qu'il soit. Vous commencez à construire une relation de couple. Une relation de couple, d'accord? On a souvent l'impression de dire, bon, c'est pendant qu'on sera marié qu'on va devoir commencer à travailler, à se travailler pour s'entendre, pour trouver les bons compromis, pour pas qu'il y ait trop de disputes, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Dès le départ, dès les premiers rendez-vous, dès les premières rencontres, il faut savoir qu'il faut savoir mettre en place les bonnes choses, les bonnes manières de parler, le respect, la responsabilité, le niveau d'échange. Tout ça, si je ne prends pas les bonnes habitudes, c'est quasiment impossible de changer par la suite. Si vous avez par exemple pris une habitude de mal parler à votre copain, à votre copine, eh bien, il ne faut pas croire qu'une fois marié, ça va changer. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de coup de baguette magique où ça y est, je vais devenir un autre homme parce que je suis passé sous la roupa. Ça n'existe pas. Dès le départ, on doit mettre en place les bonnes habitudes. Et je peux vous garantir à 99,9% que quand tu vois un couple, même qui est jeune, qui a 21, 22 ans et qui va se marier, qui compte se marier qu'à 25, 26 ans, je vous assure que la manière dont il se comporte, au départ, vous pouvez déjà identifier ce que ça va être par la suite. Que ce soit les bonnes choses, parce que bien entendu, des fois, il y a sur certains points, on s'entend super bien, ou comment dire, on est fusionnel, etc. Mais malheureusement, et des fois, il y a beaucoup de points sur lesquels ça ne va pas du tout. Le respect, encore une fois, le respect, la manière de parler à l'autre. Si dès le départ, on se laisse aller, on ne fait pas attention, on charrie trop, on se moque trop, eh bien, il ne faut pas croire que ça va disparaître. Et dès le départ, vous allez dire, ceux-là, ils vont avoir des problèmes. Quand tu entends un gars parler à sa copine, il dit t'es une débile mentale, grosse moche, ce que tu veux, alors même si c'est parce qu'il est énervé, bah vous pouvez être certain que ça ne va pas s'arranger. Parce que le gars, pour qu'il s'arrange et qu'il prenne conscience du problème, il va falloir y aller. Parce qu'en général, quand on a appris ces habitudes, elles sont ancrées à l'intérieur de nous-mêmes. Et pareil, un enfant. Un enfant, bien entendu, que c'est conditionné par ses parents où il grandit. Mais si, par exemple, à la maison, ça commence à 1, 2, 3 ans, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Si à la maison, ça se tape, si à la maison, ça crie, si à la maison, ça s'insulte, si à la maison, il n'y a pas de patience, eh ben, il grandit avec toutes ces mauvaises ondes et elles sont à l'intérieur de lui-même. Après, des fois, il y en a qui sont très forts mentalement et qui arrivent
eux-mêmes à prendre conscience, sortir de l'adolescence, qu'ils ne veulent pas la même vie qu'ils ont eu à la maison parce que c'était horrible. Parce que c'était horrible que dès qu'on arrive, tu n'as qu'une envie, c'est d'enfermer dans ta chambre parce que tu entends tout le temps tes parents se crier l'un sur l'autre, se taper dessus et s'insulter. Et après ton père, comme ça, ta mère, elle lui a passé les nerfs dessus. Alors ton père, il est vénère, alors il passe ses nerfs sur toi parce qu'il ne peut pas les passer sur ta mère parce que sinon il va finir chez sa mère à lui. D'accord ? Donc du coup, l'enfant, alors des fois, tu as des enfants, au contraire, ça les forme. C'est ceux qui ont un grand mental. Ceux qui ont un grand mental, ça les forge. Ils disent, mais moi, je ne veux jamais ça, je ne veux pas ça chez moi. Donc ils vont aller à l'encontre de ça. Mais ça, c'est très très rare. La plupart, au contraire, ils adoptent ce comportement et après, ils reproduisent la même manière de fonctionner. Comme je vous dis, si vous voyez un enfant crier, si vous voyez un enfant crier, quand j'ai un enfant de 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, crier, c'est que vous pouvez être sûr à 99,9% que ça crie à la maison. Cherchez pas. Un enfant, ce n'est pas fait pour crier naturellement. Un enfant, c'est mignon. Un enfant, c'est fait pour sourire. Un enfant, quand il sort du ventre, il est là pour sourire. Il pleure parce que il ne sait pas parler. Donc quand il a faim, il va pleurer. Quand il a mal, il va pleurer. Mais un enfant, ça ne sait pas crier. Si vous mettez, s'il grandit dans un environnement calme, il sera calme. S'il grandit dans un environnement tendu, il sera tendu. Et si, par exemple, il voit son père, quand il a faim, crier à sa mère, hey, elle est où ma bière, il est où mon rôti, d'accord, je ne sais pas. Et bien lui, quand il va vouloir son verre d'eau, hey, maman, il est où mon verre d'eau, il va crier, il va hurler, ouais, je t'appelle, d'accord. C'est ce qui se passe, on le voit. Il y a des enfants à 7 ans, 8 ans, ils hurlent sur leur mère comme si c'était leur boniche. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont sûrement dû entendre leur père faire pareil. Ou bien, par exemple, tout simplement leur mère qui leur dit quand elle a répété une fois, 2 fois, alors va prendre ta douche, va prendre ta douche, va prendre ta douche. D'accord ? Et bien lui, il va dire à sa mère, maman j'ai soif, maman j'ai soif, maman j'ai soif. Ça marche pareil, c'est exactement le même. Il va reproduire le même mécanisme, mais lui, c'est pas, il le fait méchamment. C'est parce que le schéma dans lequel il s'est développé, c'est celui-ci. Donc il va reproduire exactement le même schéma. Donc en fait, les graines qu'on plante, il ne faut pas étonner qu'elles donnent le même arbre que ce qu'on a planté. Tu as planté une graine de pommier, tu vas avoir, t'as planté une graine de pomme, tu vas avoir un pommier. Tu vas planter une graine de raisin, tu vas avoir une vigne. Quand tu as planté une graine de baobab, tu vas avoir un baobab, je ne sais pas, d'accord ? Mais après, ça dépend de la graine que tu as plantée. Tu ne peux pas t'étonner que ce soit différent. Et donc, de même que l'arbre, il va aller en fonction de la graine. Donc, la graine, c'est le début, c'est le point de départ, c'est la vie. Ben, c'est exactement pareil dans tous les domaines, quels qu'ils soient, et encore plus dans la construction humaine. Maintenant, il y a la construction humaine, il y a la construction de l'homme, de la femme, qu'on a envie de devenir. Après, il y a la récupération, parce qu'on peut corriger. Il y a un arbre, même s'il a poussé tordu, si on le prend assez tôt, c'est-à-dire jusqu'au début de l'âge adulte, pour nous, en ce qui nous concerne, tu mets un tuteur, tu l'attaches bien à ce tuteur-là, il y a encore de l'espoir, Mais pour ça, encore, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut, à certains moments, se regarder en face. Est-ce que ce que je vois dans la glace tous les matins, quand je me vois très très beau et tout, mais est-ce que, juste voir le physique, voir la personne, est-ce que la personne que je vois dans le miroir tous les matins, est-ce que c'est une belle personne ? Est-ce que c'est une personne qui est agréable ? Est-ce que c'est une personne qui va, dont la compagnie va être sympathique, etc., etc. Ça, c'est notre idée. Donc ça, c'est la construction personnelle. Ensuite, il y a la construction, bien entendu, du juif que l'on a envie de devenir. Quel juif j'ai envie de devenir ? Ouais ? Quel juif j'ai envie de devenir ? Et pour ça, c'est qui va me cadrer, qui va m'orienter, bien entendu, c'est la Torah. Et la Torah, la première chose qu'elle te dit ni Shabbat, ni la Brit Mila, ni la Kashrut, ni les Tfilin. La première chose qu'elle te dit, une mitzvah, encore une fois, qu'on n'utilise plus de nos jours, c'est la mitzvah de Kiddush HaChodesh. Commence par le Kiddush HaChodesh. Donc si la Torah m'a mis ça en avant, c'est que de là, va découler toute mon approche de la Torah et la construction du juif que je suis censé devenir. Surtout que, à quel moment elle a été donnée ? Juste avant la sortie d'Égypte. La création du Ham Israël. À quel moment on s'appelait le Ham Israël ? Vous savez ? À quel moment on s'appelait le peuple d'Israël ? Le peuple d'Israël, c'est à quel moment ? C'est au moment de la sortie d'Égypte. Au moment de la sortie d'Égypte, c'est là qu'on a pris l'appellation du Ham Israël. Avant la sortie d'Égypte, c'était des Hébreux. C'est quoi des Hébreux ? C'était une famille qui est descendue de Canaan, parce qu'il y avait la famine, ils étaient 12 garçons, ils ont eu plein d'enfants, et encore plein d'enfants, et après d'énormes enfants, d'accord ? Mais ça se faisait plein de petites familles à droite à gauche, d'accord ? Comme vous le savez que, même si j'ai des cousins, que je les connais, après les petits cousins, bon, je peux les connaître encore, mais après je ne connais plus personne. C'était pareil, c'est-à-dire qu'ils sont tellement démultipliés, ils n'étaient pas encore ensemble, ils n'étaient pas encore soudés. Qu'est-ce qui a soudé ? C'est l'épreuve qu'ils ont vécue en Égypte. L'épreuve qu'ils ont vécue en Égypte les a soudés, parce que qu'est-ce qui soude ? Qu'est-ce qui soude le plus ? C'est les épreuves. Quand on subit les mêmes épreuves avec des personnes, eh bien, c'est là qu'on est solidaire de ces personnes. C'est là qu'on se serre les coudes.
Parce qu'en fait, on est dans le même panier. Quand tu es dans la même zut, et bien du coup, c'est là d'un coup tu te rends compte que finalement, l'autre il est pareil que toi, l'autre il est proche que toi, et donc c'est ce qui se passe avec le Ham Israël. Malheureusement, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un malheur, d'un coup on est tous unis. Ce qui est triste, c'est d'attendre. C'est beau qu'on soit tous unis, mais ce qui est triste, c'est d'attendre la zut pour être unis. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Les gens ils se font la tête pendant des années, ils attendent qu'il y a un mort dans la famille pour venir voir la famille. Tu voulais pas te réveiller avant? Pourquoi t'attends la fin? Bon, ça doit nous amener à se poser les bonnes questions. Maintenant, le Ham Israël, il s'est créé au travers de la difficulté. Il s'est créé dans son malheur de l'exil en Égypte. L'exil en Égypte, l'esclavage, on compare ça dans la Torah à une grossesse. À une grossesse, c'est la gestation du Ham Israël. Et la sortie d'Égypte, c'est la naissance. La naissance, c'est la sortie d'Égypte. La naissance, c'est la sortie d'Égypte. Et après, il y aura Matan Torah, le don de la Torah, qui est le pacte avec Akadosh Baruch Hu. Donc la naissance du Ham Israël, la création du peuple juif, elle se passe à la sortie d'Égypte. Et Akadosh Baruch Hu, juste avant de cette sortie d'Égypte, il dit attention. Il y a cette mitzvah-là de Chodesh Hazel Rosh Chodashim. Cette mitzvah-là, elle est très importante. Nous, quand on la lit comme ça, elle a l'air de rien. Alors, on va essayer de comprendre le rapport et quel est le message de la Torah quand elle nous envoie, quand elle nous transmet cette idée-là. Alors, quand on parle de naissance, on a parlé de la naissance d'un être humain. Et c'est en fait le Ham Israël, la naissance du Ham Israël, on doit la comparer à un être humain qui naît, qui commence à réfléchir, qui commence à être autonome. Qu'est-ce qui est le fort? Qu'est-ce qui va définir ce qu'on appelle un être humain, un Adam, un homme pas au sens homme masculin, au sens de l'être humain bien entendu. La Torah nous dit, à partir de ce jour-là, tu sors d'Égypte, tu vas avoir ton autonomie, ton autonomie d'être humain. Être humain, ça veut dire quoi être humain? C'est trouver l'humanisme qui est en moi, être humain, devenir humain. D'accord? Il y a l'être et il y a l'humain. Nous, ce que je dois essayer de travailler tout au long de ma vie, c'est que l'être qui est en moi devienne humain. Mais c'est quoi un humain? Il y en a qui gardent que le mot être et l'humain, ils le barrent. C'est quoi le mot être? C'est qu'ils pensent qu'à eux. Ils pensent qu'il n'y a que leur propre personne qui compte, et ce que j'ai envie, ce que j'ai envie de faire de ma vie, que les autres m'écoutent et que ça se passe bien. Non, être humain, c'est beaucoup plus que ça. C'est quoi l'être humain? Alors, il y a deux manières de voir la chose. Qu'est-ce qui va définir, par exemple, la différence entre un animal? Tu prends une vache, une belle vache, Marguerite, d'accord, de la campagne française, et tu mets à côté, Jean-François, d'accord? Jean-François qui habite Carquefou ou Saint-Étienne, d'accord? Ouais. Quoi? La parole ou la conscience. Ok. Donc, comment je veux dire, c'est quoi la différence entre cette vache et cette espèce d'humain? D'accord? On prend encore un chien, pardon. On dit le chien, ils sont très intelligents, les meilleurs amis de l'homme, etc. Tu prends ton chien là, à tel point qu'il y en a bien entendu, qui accordent plus d'importance à un animal qu'à des êtres humains. Il faut comprendre. Maintenant, l'idée c'est quoi? Est-ce qu'on est différent ou est-ce qu'on n'est pas différent? Alors, quand tu prends le côté de la science, d'accord? La science, qu'est-ce qu'elle dit la science? Qu'est-ce qu'elle dit la science sur l'être humain quand elle le compare par rapport aux animaux? Donc en d'autres termes, l'être humain c'est quoi? C'est un animal évolué. C'est un animal plus. C'est que en fait, c'est le développement de l'univers qui fait que la nature est amenée à se développer, à adopter d'autres caractéristiques. Et puis il y a eu des singes qui ont eu du bol, ils sont devenus des hommes. Il y a des singes qui ont eu moins de bol, et ben ils sont restés des singes. Ou bien il y a des gens qui ont eu des singes qui ont évolué avec une forme d'être humain, mais qui restent des singes à l'intérieur. Ça existe aussi, d'accord? Il y a des gens qui restent des singes toute leur vie. Ça, c'est encore un autre. Donc, en fait, d'après la science, l'être humain, c'est un animal amélioré. C'est un animal avec des capacités motrices, intellectuelles, plus développées. Mais en fait, ça reste un animal. C'est ce que dit la science. C'est qu'on est des animaux développés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a tellement de causes animales, parce que alors oui, bien sûr, il ne faut pas faire souffrir les animaux. D'ailleurs, la Torah nous le dit. Il y a un issour de tsar ba'alei chaim, de prendre un animal, de le torturer, de lui faire. Par exemple, si on a un animal de compagnie, on doit même lui donner à manger avant nous, parce qu'on ne doit pas laisser souffrir de la nourriture. Attention, d'avoir un animal à la maison, ça oblige.
Ça met des responsabilités même vis-à-vis de la Torah. Tu ne peux pas laisser si tu as un chien, un chat, ce que tu veux, un hamster, tu ne peux pas le laisser crever de faim. Si toi, tu ne peux pas rentrer à la maison, manger toi d'abord et ensuite lui donner à manger. Tu dois d'abord commencer par lui. Même Shabbat, etc. Donc la Torah, bien entendu, fait attention à ce qu'est à l'animal lui-même. Mais bien entendu que ça ne peut pas être ça. On ne peut pas être simplement des animaux. Alors ça arrange peut-être les scientifiques, ça arrange peut-être les profanes, les non-croyants, parce que ça leur permet également de justifier un certain comportement. Parce que certains vont dire, oui, mais il faut que je laisse exprimer l'animal qui est en moi, c'est pour ça que j'ai besoin d'hurler, c'est pour ça que j'ai besoin de faire des bêtises, c'est pour ça que j'ai besoin de laisser libre cours à mes pulsions. Parce qu'ils revendiquent ce côté animal qui est en eux. Ils revendiquent ce côté animal qui est en eux. Mais c'est terrible. Parce qu'en fait, le côté animal, vous savez, c'est quoi en fait la vraie différence? Avant d'aller du côté de l'homme, mais l'animal, ce qui va définir véritablement l'animal, c'est quoi? C'est de faire les choses quand il a envie de les faire. C'est-à-dire qu'en fait, l'animal, il est conditionné pour une certaine manière de vie, pour une certaine manière de vivre, de manger, de boire, de dormir, d'accord, et faire d'autres choses s'il a envie. Et puis c'est tout, ça s'arrête là quand il a envie de le faire. Il le fait quand il n'a pas envie de le faire, il ne le fait pas. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'évolution dans l'animal. Quand tu le vois, il peut pas. C'est-à-dire qu'un animal, ça reste un animal. Tandis que la Torah, elle te dit clairement que non, l'homme, ce n'est pas un animal plus. Ce n'est pas un animal amélioré. L'homme, c'est quelque chose qui a été façonné par Akadosh Baruch Hu. On dit dans Parashat Bereshit, Betselem Elokim, Asa et Adam. Akadosh Baruch Hu a façonné l'homme à l'image, à sa propre image. C'est-à-dire qu'il a mis en lui des capacités créatrices, que ce soit au niveau de la pensée, que ce soit au niveau de l'action, qu'il n'a pas mis dans un animal. C'est-à-dire qu'on a en nous une forme de potentiel exceptionnel que Akadosh Baruch Hu a mis en nous. Ce qui en fait nous oblige à ne jamais se comporter comme des animaux. Parce que si tu as été fait à l'image de Dieu, c'est-à-dire que tu as en toi une force phénoménale où tu ne peux pas t'abaisser à te comporter comme un animal. Ça, c'est l'idée de la Torah. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous a mis le grand but, comme ça dit le Ramchal, l'objectif suprême d'un homme, c'est Léotzi. Mais Koach el Hapoal, l'homme, il a un potentiel, il doit le transformer en réel. Tu as un potentiel en toi, quel qu'il soit. Un potentiel intellectuel, un potentiel d'être un grand médecin, un potentiel d'être un grand érudit en Torah, un potentiel d'être un artiste, un potentiel d'être, peu importe, une personne qui fait du chesed autour d'elle. Tu as un potentiel phénoménal en toi. Toi, tu te dois de l'utiliser. Ça, c'est le message de la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a mis ces graines-là, et toi, tu dois exprimer cela. Si on va un peu plus loin, dans la chaîne des Chachamim, ceux-ci nous disent que le véritable but de l'homme et la véritable capacité qui le diffère de l'animal, c'est sa proximité avec Akadosh Baruch Hu. Sa proximité, le lien qu'il peut créer avec Hachem. L'homme a un moyen de créer un lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est nous, est-ce qu'on décide de l'utiliser ou pas? De quelle manière? Par exemple, le Rambam, il explique comme ça, dans le Moreh Nevuchim, la tête, le sechel, le cerveau qu'Akadosh Baruch Hu nous a octroyé, nous a donné, nous a fait grâce, ou a dit Bukasha benenu ou beno. C'est le moyen de communiquer avec lui, de s'attacher à lui. Quand l'homme a les capacités, a les moyens en lui de ressentir un lien profond et intime avec Hachem. Ce n'est pas juste superficiel, ça dépend de ce qu'il a envie de se donner comme moyen. C'est-à-dire que moi, peu importe qui je suis dans mon niveau de religion, peu importe quelle religion même je suis, si je cherche véritablement, si je creuse, si je me donne les moyens, je peux ressentir Dieu à l'intérieur de moi-même. La question, c'est est-ce que j'en ai envie? Est-ce que je me donne, est-ce que je fais le nécessaire pour cela? Mais l'homme, nous dit le Rambam, a la capacité de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, que ce soit de par sa tête, en réfléchissant, mais il a un koach encore plus fort, et comme ça le dit le Zohar, c'est par l'expression orale. En parlant, en m'exprimant, en communiquant avec Hachem, que ce soit par le biais de la prière, que ce soit par le biais de l'étude, alors je vais créer un lien. D'ailleurs, ceux qui prient régulièrement et qui, même avec leurs mots, s'adressent à Kadosh Baruch Hu, peuvent être amenés à ressentir quelque chose de fort. Vous voyez des fois des gens que vous avez l'impression qu'ils ont l'air de rien, mais quand ils vont par exemple pèleriner sur la tombe d'un tzaddik ou au kotel, d'un coup ils vont commencer à se mettre à fondre en larmes, à sentir quelque chose à l'intérieur d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que cette expression orale, à Kadosh Baruch Hu, en fait, il te répond en te faisant ressentir quelque chose. L'homme, il a cette capacité et ce potentiel de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est la première chose qui va définir et différencier l'homme de l'animal. Le deuxième point,
D'ailleurs, avant de passer justement à ce deuxième point, pourquoi la parole elle est tellement importante? Parce que vous savez que le meilleur moyen de créer un lien avec quelqu'un, peu importe, pas qu'avec Akadosh Baruch Hu, c'est bien entendu, c'est la parole. Comment, de quelle manière je vais pouvoir tisser une relation solide avec une personne. Quand je reprends tout à l'heure, que ce soit l'enfant, que ce soit les parents, que ce soit mon conjoint, c'est par l'échange. Parce que qu'est-ce qui va se passer dans l'échange? Pour échanger, il faut être combien? Il faut être deux. Pour échanger, il faut être deux. Quand je parle, la personne qui est en face, qu'est-ce qu'elle fait? Alors vous avez deux catégories. Vous avez une catégorie de personnes qui s'en fichent, qui vous laissent parler, parce que juste pour vous faire plaisir, mais qui n'ont rien à faire de vous. Et vous avez l'autre catégorie de personnes qui est véritablement attentionnées et à votre écoute. Quand j'échange avec une personne, je transmets des choses qui sont en moi, qui font partie de mon intimité, de ma vie personnelle, et je les confie à quelqu'un. En les confiant à quelqu'un, en fait, quand l'autre a en face de moi du savoir, des connaissances, des données sur moi, donc en fait à l'intérieur de l'autre personne, il y a une partie de moi qui rentre à l'intérieur. Donc en fait, je me retrouve dans la personne qui est en face de moi. C'est pour ça, et c'est surtout par exemple, ça c'est plus le côté féminin, pourquoi les femmes ont besoin régulièrement, souvent de raconter ce qu'elles ont vécu, ce qui se passe dans leur vie, parce qu'elles ont ce besoin de créer un lien particulier, et ce lien, il peut être créé qu'à partir de la parole. Parce que plus je vais m'exprimer, plus je vais donner, plus je vais me confier, eh bien, plus je retrouve de l'autre qu'il y a en moi, et donc je m'attache à cette personne-là. En fonction de qui est cette personne-là, ça va être plus ou moins fort. Mais de par la communication, eh bien, je crée le lien. C'est pareil avec les enfants. Vous verrez plus tard quand vous serez adulte et que vous aurez vos enfants, que si vous voulez créer un véritable lien qui va durer même une fois qu'ils seront adolescents, adultes, avec vos enfants, il faut constamment communiquer. Mais communiquer, ce n'est pas juste donner des ordres et donner des directives. Quand on dit communiquer, c'est véritablement échanger, essayer de comprendre l'autre, donner du temps à l'autre. Il n'y a pas de meilleur moyen. C'est vrai que des fois, vous pouvez offrir des beaux cadeaux, mais par exemple, un cadeau, ça ne crée pas forcément un lien. Ça fait plaisir, mais un cadeau, ça ne crée pas de lien. Et observez autour de vous ceux qui ont les meilleurs liens et les meilleurs rapports avec leurs parents, c'est forcément ceux qui échangent et qui communiquent beaucoup à la maison. Quand on échange beaucoup, alors on crée des rapports. Et même si forcément tout n'est pas rose, mais il faut savoir exprimer. Par exemple, pourquoi c'est important également d'exprimer ses sentiments dans une certaine mesure, de dire à l'autre ce qu'on ressent. Parce que quand je l'exprime, je me le retrouve à l'intérieur de lui-même et vice-versa. Et donc après, le lien il se développe de plus en plus. Et le juif se doit de créer la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est le Koach HaDibur qui va nous permettre de créer ce rapport. Ensuite, le deuxième point, et c'est le plus important pour le développement de notre shiur, c'est ce qu'on appelle la Bechira. C'est quoi la Bechira? Le choix, le libre arbitre. Le libre arbitre, ce qu'on va traduire le libre arbitre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va appeler un choix? Qu'est-ce qui est un choix? On dit que l'homme, ce qui identifie l'homme, c'est le choix. Parce que l'animal, au final, n'a pas le choix, puisqu'il ne fait que répondre à ses pulsions. Il ne fait que répondre à ses envies. L'homme, quand je dis que l'homme a le choix, c'est quoi le choix? Qu'est-ce que vous appelez le choix? Le choix de quoi? De dire oui ou non? Non et oui. J'ai faim, je mange. J'ai pas faim, je mange pas. Quand l'homme réagit et agit de cette manière-là, il ressemble à un animal. Qu'est-ce que c'est le choix? Qu'est-ce que c'est le choix? Vous savez, des gens, des fois, on croit qu'on a le choix alors qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on ne fait que réagir à ce qu'on a envie instinctivement sur le moment même. Donc au final, c'est même pas ça le choix. Qu'est-ce qui est le choix? Avant de répondre, on va voir, vous savez comment on dit donc le choix en hybride, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Bechira. À quelle autre occasion on parle de Bechira dans la Torah? Dans le quotidien, dans des bénédictions. Tous les matins. Qu'est-ce qu'on dit dans les bénédictions du matin? Asher Bachar Banu Mikol Amim. Asher Bachar Banu Mikol Amim. On remercie Akadosh Baruch Hu qui nous a choisis parmi toutes les nations. Dans les bénédictions qui sont à la fin qui sont au début de la Haftara, Koli Shabbat, Asher Bachar Banu
Asher Bachar Binvim Tovim, pardon. Asher Bachar Binvim Tovim. On remercie Akadosh Baruch Hu qu'il a choisi quoi? C'est quoi Binvim Tovim? Les bons prophètes. Les bons prophètes. La question est, Bechira, si on traduit par choix, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu avait le choix de choisir soit nous, soit une autre nation. Si on remercie Akadosh Baruch Hu, on va avoir choisi. Quand je dis j'ai un choix, c'est quoi j'ai un choix? C'est les soldes, d'accord? Vous êtes à Zara, il y a un pull, je ne peux pas tout prendre, donc je prends où le gris ou le bleu? Je prends lequel? Le matin, je m'habille, bon ça c'est plus pour les femmes, j'ai 70 robes, laquelle je choisis? J'ai rien à mettre, mais j'ai quand même 70 robes, tu comprends pas le truc. Mais laquelle je mets? Et donc je dois faire un choix. Si c'est de ça dont on parle, ça ne correspond pas à la manière dont on parle du choix d'Akadosh Baruch Hu. On dit à Akadosh Baruch Hu, on le bénit d'avoir choisi les bons prophètes. C'est-à-dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il y avait une option B de choisir les mauvais prophètes, de choisir les prophètes du Sheker, les prophètes mauvais? Est-ce qu'à Kadosh Baruch Hu, il y avait ce choix, cette possibilité de choisir quelque chose de mauvais? On sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu, lui, a déjà la connaissance du futur, a déjà la connaissance des gens. Donc en fait, au final, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, on peut dire qu'il fait un choix? Qu'est-ce que c'est un choix, encore une fois? Un choix, c'est j'ai possibilité A, j'ai possibilité B. Quelle jupe je mets ce matin? La noire ou la bleue? Donc la bleue peut convenir, la noire peut convenir. Mais au final, je vais devoir me décider à mettre une des deux. Encore une fois, c'est comme ça que nous, on traduit le choix. Ça, c'est le choix. Le matin, le réveil il sonne. J'ai le choix de me lever ou j'ai le choix de ne pas me lever. Il y en a qui se réveillent, il y en a qui se lèvent, il y en a qui ne se lèvent pas. Il y en a qui décident de se lever à la deuxième sonnerie. Il y en a qui décident de se lever à la troisième sonnerie, à la quatrième sonnerie, d'accord? Parce qu'il y a des spécimens, vous savez, vous connaissez ceux qui ils doivent se lever à 7h30, il y a 7h05, 7h10, 7h20, 7h22, 7h28. D'accord? Tu vois, il y en a beaucoup qui se reconnaissent là-dedans. Tu sais très bien que tu vas te réveiller à la dernière, mais que la dernière, ça connaît celle d'avant. J'ai jamais compris ce délire. D'accord? J'ai jamais compris ce délire. La vérité, je l'ai eu à un moment donné. J'avais 3 réveils. Bon, ça va, je suis raisonnable. J'avais 3 réveils. Au cas où je suis en forme, au cas où je suis un peu fatigué, au cas où je suis très fatigué. Tout ça pour gagner quoi? Pour gagner 12 minutes 30 de sommeil. Bon, à un moment donné, j'ai compris. J'ai laissé que le dernier, c'est tout. Parce que de toute façon, avec le dernier, de toute façon, ça me suffisait pour être prêt, pour être arrivé à l'heure, etc. Mais que le dernier. Donc, c'est quoi le choix? C'est quoi le choix? Vous êtes venus ce soir. Il y avait le choix ou il n'y avait pas le choix? Il y avait le choix. Ok? Il y avait le choix de venir ou de ne pas venir. Encore une fois, ça ne correspond pas à la compréhension première quand on lit ce qu'est la Bechira, le choix d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit, j'ai choisi les bons prophètes. Ah, parce qu'il y avait une possibilité de choisir les mauvais prophètes pour Dieu? Il y avait une possibilité de faire le mauvais choix pour Dieu? C'est pas possible qu'il y ait la possibilité de faire le mauvais choix pour Dieu, puisque Dieu sait tout. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est si je te dis que si tu dis que j'ai le choix, quand je dis le choix dans le sens où peut-être je viens, peut-être je viens pas, peut-être je mets celle-ci, peut-être je mets celle-là, ça traduit quoi en moi? Ça traduit quoi en moi? Ça traduit un doute. Ça traduit un doute. Et donc, quand il y a doute, il n'y a pas forcément bon choix. Quand il y a doute, au contraire, il y a de l'incertitude. Et comme il y a de l'incertitude, de grandes chances que je le fasse, le mauvais choix. Ou bien, dès que ça va être compliqué, il y a de la place. Hein. Non, il y a de la place. Venez vous asseoir. Le café, c'est après. En fait, quand tu dis j'ai le choix, d'une certaine manière, tu fais pas le choix idéal. Tu fais pas véritablement ce que tu as envie de faire. Et ça nous amène justement des fois à ne pas savoir se décider. On va perdre énormément de temps. Il y a des gens qui ne savent jamais se décider, que ce soit pour acheter un habit, que ce soit pour où aller en voyage. Il y a des gens, vous savez combien de temps ils mettent avant de prendre des décisions toutes simples? Et vous appelez ça avoir le choix. Au contraire, c'est déprimant de jamais réussir à choisir, de jamais réussir à se décider. Il n'y a rien de pire. Donc on ne peut pas dire que ce qui définit l'homme, c'est la Bechira, puisque c'est dans l'expression qu'on est en train d'amener, puisque c'est ce qui va amener l'homme encore plus et l'enfoncer dans ses doutes. Parce qu'au final, tu ne fais que répondre à une envie. Quand je vous ai dit tout à l'heure l'exemple du réveil, quand finalement tu as décidé de te réveiller à la dernière sonnerie,
Ou bien, encore mieux, au final, tu as décidé de ne pas te réveiller. De ne pas te réveiller. Samedi matin, tu vois, tu t'es pas. La prière, elle a beau être à 10h30, 11h, d'accord, midi, tu viens pas. Tu as décidé de ne pas te lever. Pourtant, c'est pas faute qu'à la maison, il y avait du bruit, que ta mère, elle a essayé de te réveiller, etc. Tu viens pas. Tu appelles ça un choix? C'est pas un choix. Tu as laissé libre cours à ton instinct primaire, qui est j'ai envie de dormir, je dors. En fait, tu sais à quoi tu ressembles? À la marguerite dont on a parlé tout à l'heure. D'accord? Ou poisson rouge dans son bocal. Vous savez, le poisson rouge dans son bocal, comment il fait toute la journée? Qu'est-ce qu'il fait le poisson rouge? Hein? D'accord? Avec sa bouche, là, toute la journée. Tu lui mets de la nourriture, il bouffe. Il veut dormir, il dort. Il fait rien. C'est un choix? Il a un choix. Bah, sache que quand tu es affalé dans ton lit comme un hippopotame, d'accord? D'accord, avec une marque rouge ici, la bave dégoulinant sur la joue comme ça, eh ben, t'es pas mieux que Marguerite ou que le poisson rouge, d'accord, qui est dans le bocal à l'entrée de la maison. Donc au final, quel choix tu as eu? Tu as agi comme un animal dont on a parlé tout à l'heure. Tu n'as rien fait de différent que l'animal dont on a parlé tout à l'heure. C'est quoi la différence entre Milou et toi? C'est quoi la différence entre Milou et toi? Il n'y a aucune différence. Toi, tu arrives à la maison, Milou il se précipite à la porte, il bat de la queue. Toi, tu te balades dans la rue, tu vois des choses, c'est pareil. D'accord? Avec une autre, mais. T'es un animal. Bechira, t'es un animal. Et t'appelles ça la Bechira? C'est ça l'homme qui a été créé à l'image de Dieu? C'est ça l'homme qui a été créé à l'image de Dieu? Les gens, ils n'arrivent même pas à se dire que quand ils disent, ils ne sont même pas convaincus de ce qu'ils disent. Vous savez, c'est comme par exemple quand des fois on est invité chez mamie ou chez la grande-tante ou je ne sais quoi. Et vous savez, quand on est invité le Shabbat, on a bien mangé. Et puis il y a mamie qui passe là avec ou tata Rachel, d'accord, elle vient, il reste l'apkaïla, elle fait mon chéri, tu veux pas encore une l'apkaïla, tu veux pas encore je te resserre des boulettes? Écoute tata, c'est bon, j'ai déjà mangé 2 fois, j'ai déjà mangé 3 fois, ça suffit. Non, mais c'est dommage, ça va terminer à la poubelle. Tiens, termine mon chéri, termine, on emporte avec toi, tiens, termine à la poubelle. Et toi, tu dis, bon, ok, de toute façon, donc en fait, la poubelle et toi, c'est pareil, quoi, puisque c'est terminé à la poubelle et ça termine chez toi. Donc en fait, tu te substitues à la poubelle, ça lui évite juste de la remplir et d'avoir jeté un sac. Donc au final, même ça, on te propose, tu as faim ou t'as pas faim? Tu dis oui ou tu dis non? Tu décides jamais de rien. Tu interagis avec ton environnement en fonction du contexte, en fonction de ton sentiment primaire, mais jamais, en fait, c'est pas ça un choix. C'est quoi un choix? Un choix, en fait, c'est décider par conviction. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas la place au doute. C'est ça un choix. Un choix, c'est que j'agis de telle manière parce qu'il faut que j'agisse de telle manière. Et qu'il n'y a pas une autre possibilité que celle-ci. Il n'y a pas une autre possibilité que celle-ci. Je vous assure que si demain, vous avez 2 billets d'avion, un billet d'avion, pas besoin de plus, vous avez un vol demain matin pour New York, il n'y a pas le choix demain matin, est-ce que je me lève ou est-ce que je ne me lève pas? D'accord, vos parents, depuis que vous êtes petits, ils disent ouais, si tu avais un train à prendre, tu te lèverais. Mais ce n'est pas juste cette phrase, ce n'est pas juste parce que j'ai un avion. C'est parce que je sais que c'est ce que je dois faire. J'ai mon billet d'avion, il m'a coûté un bras, j'ai mes vacances derrière. Donc en fait, quand est-ce que j'ai le choix? Quand justement à l'intérieur de moi, il n'y a plus aucun doute. Donc en fait, en d'autres termes, c'est quoi la Bechira? C'est avoir des convictions. À Kadosh Baruch Hu, quand on dit dans la prière, il a choisi les bons prophètes. C'est pas il avait le choix de choisir les bons ou les mauvais. C'est que c'est la ligne directe. En fait, on le bénit qu'il y a une ligne comme ça, il y a une ligne juste. Et la ligne d'Akadosh Baruch Hu, elle est juste. Depuis le départ, quand c'était identifié que c'était le Ham Israël qui allait devenir le peuple d'Akadosh Baruch Hu, c'était comme ça. C'est identifié, c'est clair et net. Donc en fait, c'est les convictions. Mais vous savez, ça a l'air de rien. Mais quand, dans la vie, vous n'arrivez pas à vous décider, quand vous n'arrivez pas à vous décider si je me mets en couple, si je ne me mets pas en couple, si je n'arrive pas à me décider à me marier ou à ne pas me marier, c'est parce qu'en fait, au fond de moi, je ne suis pas encore convaincu. Au fond de moi, il manque quelque chose. Au fond, je vous explique, au fond de moi, il manque quelque chose. Quand tu es en couple depuis 5 ans, et 6 ans, 7 ans, tu traînes depuis que tu es au collège et tu n'arrives pas à t'engager, c'est qu'au fond de toi, tu n'es pas convaincu soit de la personne que tu as en face de toi, ou soit tu n'es pas convaincu, que c'est bien de quitter papa, maman. Ou peut-être encore bien à la maison, mais tu n'es pas convaincu. Mais ça, ce n'est pas un choix. Ça, ce n'est pas un choix, au contraire, c'est parce que tu as du doute en toi. Ce n'est pas ça la Bechira. Ce n'est pas ça le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est en fait d'être en parfait contrôle de ma vie. Ça va m'amener à contrôler ce que ma vie doit être. Ça, c'est la Bechira. Toute autre orientation, ce n'est pas du libre arbitre, c'est du doute. Et le doute, il est destructeur. Parce qu'il ne me permet pas d'avancer, au contraire, il me permet que de reculer. Il me permet que de reculer. Donc, en d'autres termes, le matin,
quand je sais ce que je dois faire, quand ma journée elle est tracée, quand tu sais comment tu dois la commencer cette journée, et bien c'est pour ça que tu te lèves. Alors malheureusement, on passe par des âges où justement on n'est pas convaincu. Tu fais un job, pourquoi tu n'arrives pas à te motiver pour ton job? Pourquoi tu n'arrives pas, pourquoi tu es en retard au boulot tout le temps? Pourquoi? Parce que tu n'es pas convaincu que c'est ce que tu as envie de faire de ta vie. Toi, lui, c'est par hasard. En plus, vous ne travaillez même pas, vous êtes chômage, vous, non? mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que? Qu'est-ce qui fait que? C'est parce que et pourquoi c'est souvent entre l'adolescence et le début de l'âge adulte qu'on a justement le plus de difficultés à se bouger? Parce que malheureusement, on n'a pas encore assez de vécu ou de maturité, parce qu'il y en a qui sont plus matures que d'autres, sur ce que je veux faire de ma vie. Je ne sais pas encore véritablement ce que je veux faire de ma vie. Mais quand vous voyez ceux qui se lèvent par contre à 7h, 6h30, ils sont là au taquet, ils révisent, parce qu'ils sont convaincus de ce qu'ils font, donc ils se donnent les moyens, et donc ils sont à fond, mais ils ne réfléchissent même pas, ils ne réfléchissent plus. Pourquoi ils ne réfléchissent plus? Parce qu'en fait, c'est carré dans leur tête. Parce qu'il y a des convictions. Comment ça se fait qu'un jour tu mets les tefilines, un jour tu ne les mets pas? Un jour tu pries, un jour tu ne pries pas? Parce que tu n'es pas convaincu que ce que tu fais, ça va t'apporter. Tu n'es pas convaincu que le fait de prier le matin, eh bien, c'est ce qui va t'amener la bracha, ce qui va t'amener la tzlacha. Pourquoi tu arrives à faire Shabbat pendant 2 mois et après pendant 4 tu arrêtes? Parce que tu n'as pas encore compris, tu n'es pas encore convaincu que le Shabbat, c'est la bracha, c'est la source de la bénédiction. C'est ce qui t'apporte l'équilibre dans ta vie. Donc effectivement, tant que tu ne l'as pas compris, c'est bancal. Quand c'est bancal, c'est une fois oui, une fois non. Mais ça, ce n'est pas un choix. Au contraire, c'est un non-choix. C'est un non-choix. C'est un non-choix. Bon, une fois, il y a une personne qui est venue me voir et on a discuté justement de judaïsme et autres, il était très éloigné. Il dit, tu sais quoi, moi je veux mettre mes enfants à l'école laïque. À l'école laïque. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne veux pas les contraindre à être dans le judaïsme. Et donc, je veux qu'eux-mêmes, plus tard, ils fassent le choix, s'ils ont envie de devenir religieux, de devenir pratiquants. J'ai rien envie de leur imposer. Maintenant, je ne sais pas si vous comprenez bien. Tu mets un enfant pendant des années dans une école laïque. C'est-à-dire qu'il va faire Hanouka, il va faire Noël. Il va faire Pessah, il va faire les œufs de Pâques. Il va faire Sukkot, il va faire Halloween. Et après, tu vas lui demander quoi? À 20 ans, à 18 ans, de choisir? C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet enfant, il a grandi sans conviction. Tu ne lui as pas donné les outils nécessaires pour avoir des convictions, pour avoir les arguments, pour peser le pour et le contre. Tu es en train de lui montrer que quoi? Qu'en fait, la vie, tu fais ce que tu veux. Ce qui te plaît le plus, tu le fais. Mais ce n'est pas une question de plaisir. Ce n'est pas une question de ce que j'aime. C'est une question de qui tu es, qui tu veux devenir. Maintenant, c'est plus facile de faire grandir un enfant dans un chemin, dans une voie avec la Torah. Et plus tard, de toute façon, il ne manquera pas de voir ce qu'il y a dans la rue, ce qu'il y a dans le monde extérieur. Ce sera plus facile pour lui d'abandonner s'il en a envie et de devenir monsieur tout le monde, d'accord, de devenir un Français lambda, plutôt que l'inverse. Parce qu'en fait, c'est quoi l'inverse? L'inverse, c'est si tu grandis loin de la Torah. Si tu grandis loin de la Torah, tu grandis comment? Tu grandis en t'apprenant qu'un homme, il doit laisser libre cours à ses expressions, il doit se découvrir, il doit tout tenter, tout expérimenter, il ne faut jamais le blâmer. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est ta orientation sexuelle ou une autre, que tu as envie de te tatouer, de ne pas te tatouer, que tu as envie de manger de cette manière. Il faut laisser les gens s'exprimer. Mais ça, vous savez ce que c'est? Ça, c'est l'instinct primaire. C'est l'instinct primaire de l'animal qui est laisse libre cours à tes pulsions, à ce que tu ressens. Et après, quand il va grandir, tu vas lui demander d'un seul coup, par contre, d'avoir des convictions. Tu l'as éduqué dans un état d'esprit de ne jamais avoir de convictions. Donc comment tu veux espérer qu'après il en ait? Il n'en aura jamais. Par contre, si tu expliques que la vie c'est des convictions, mais que ces convictions ne te plaisent pas, ce sera facile d'abandonner. C'est dans ce sens-là et pas dans un autre. Notre force, la force de l'homme, c'est qu'il a une possibilité justement de décider ce qu'il veut faire de sa vie. Un homme, il a la possibilité de décider de faire sa vie. Vous savez, je vais vous prendre un exemple. Dans le judaïsme, il n'y a pas de fatalité. Bien entendu, il y en a qui partent malheureusement dans la vie avec plus de handicap que d'autres. Forcément, c'est plus facile. Et encore, il y a plein de contre-exemples. Mais c'est plus facile pour quelqu'un, par exemple, de commencer sa vie dans une famille équilibrée, bien construite, où il y a de l'amour, où il y a de l'échange, où il y a de l'entraide. Et puis après, si en plus il y a des moyens financiers,
ça facilite les choix des écoles, les choix des études. Bien entendu que tout ça, bien entendu que c'est plus facile. Et à d'autres temps, malheureusement, il y en a qui partent avec un handicap, avec des familles recomposées, des familles difficiles, et puis une enfance compliquée, avec des mauvaises expériences. Il peut tout y avoir. La question est-ce que j'ai moins de chances de réussir ma vie parce que j'ai grandi et je suis né dans un milieu comme celui-ci ou parce que je suis né dans un autre milieu? Imaginez, prenez un enfant. Qu'est-ce que va nous dire la science? Vous prenez un enfant, quel qu'il soit. Cet enfant devient violent. À l'école, ça ne va pas du tout. Il frappe, il insulte les profs, il n'obéit pas, il ne fait rien. Ok? Catastrophique le gosse, on est d'accord? Bon, convocation, directeur, les parents. Qu'est-ce qu'on va nous conseiller aux parents? Il faut le faire suivre, votre enfant, il a des problèmes. Il a des problèmes et il n'est pas équilibré émotionnellement, il doit avoir des problèmes quelque part. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas normal que cet enfant soit si violent. Cette violence traduit quelque chose. Donc il faut l'amener chez un psy. En général, qu'est-ce que fait le psy? Alors le psy, il analyse, il parle à l'enfant. Mais c'est de retracer le parcours de l'enfant et voit qu'est-ce qui va l'amener à devenir violent. Et les conclusions, c'est souvent quoi? Non mais vous savez, c'est parce que quand il avait 3 ans, il a subi un traumatisme. Parce qu'en fait, vous savez quoi, madame? C'est que quand vous avez eu son petit frère, vous avez arrêté l'allaitement trop tôt, il aurait fallu continuer jusqu'à 4 ans et demi, et comme vous avez arrêté qu'à 3 ans, alors il est devenu tordu parce qu'il n'a pas supporté la séparation avec sa mère. Par exemple, on peut tout inventer, on peut tout justifier. Il est devenu violent parce que son père, à un moment donné, il est parti pendant un mois pour des affaires, ou je ne sais pas, où il a été... Donc la mère, qu'est-ce qui va se passer quand elle va dire ça? Donc en fait, mon enfant, il est violent à cause de qui? À cause de moi. Donc la mère, qu'est-ce qu'elle va commencer à faire? Elle va commencer à culpabiliser, à faire une dépression. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller chez le psy. Donc le psy, il va lui dire quoi? Non mais vous savez pourquoi vous êtes comporté comme ça avec votre enfant? Parce que vous-même, dans votre enfance, vous avez eu un manque d'attention de la part de vos parents, et donc vous avez agi comme ça avec vos enfants pour compenser. Et donc ça fait l'effet inverse. Donc en fait, c'est pas votre faute, c'est la faute de qui? De vos parents. Donc en fait, on revient au schéma animal, que rien n'est de ta faute. Tout dépend de comment tu t'es construit et de les événements que tu as subis. Donc en fait, tu n'es que le produit d'une multitude de facteurs que tu n'as pas choisi. Donc entre termes, ce que tu n'es que le résultat de quelque chose qui te dépasse. Et donc au final, personne n'est responsable de personne. Donc tu peux être malheureux, tu peux être gay, à double sens, ce ne sera jamais de ta faute, d'accord? C'est toujours la faute des autres, et puis c'est comme ça, et puis c'est la nature, etc. La Bechira, c'est quoi? C'est de choisir que je n'ai pas à subir ma vie. Je n'ai pas à subir ma vie. Que j'ai les moyens psychologiques, mentaux, physiques, j'ai les ressources nécessaires pour la prendre en main. J'ai les ressources nécessaires pour devenir la personne que j'ai envie de devenir. Si tu ne le fais pas, c'est tout simplement parce que tu as décidé non pas de choisir, mais tu as décidé de ne pas faire de choix. Tu as décidé de ne pas forcer ta nature. Tu as décidé de rester celui que tu es, sans jamais se poser de questions. Je suis comme je suis. Et après quoi? Tu vas grandir, tu vas rater ta vie, tu vas t'apitoyer sur ton sort. Tu vas dire c'est la faute de mes parents, c'est la faute du bon Dieu, c'est la faute de ma belle-mère, c'est la faute de mon petit-fils. D'accord? Il y a toujours la faute de quelqu'un. C'est ceux qui trouvent le plus d'excuses, c'est ceux qui ne veulent jamais assumer qui ils sont. Et malheureusement, la majorité des êtres humains, elle est comme ça. La Torah, elle te dit l'inverse. La Torah, elle te dit que non. Elle te dit que la force du juif, c'est justement qu'il a la possibilité de prendre sa vie en main, peu importe ta vie, peu importe ton passé, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis qui tu veux devenir. Maintenant, le rapport, et on va conclure là-dessus, on va arriver à la fin. Le rapport entre les deux. Quand on dit à Chodesh Hazé, c'est quoi Chodesh Hazé? Donc, on a parlé de la lune. Ici, dans cette mitzvah-là, de la consécration de la lune, du Rosh Chodesh, ici, en fait, c'est une leçon que la Torah nous donne. La lune, elle est comparée au Ham Israël. La lune est comparée au Ham Israël. Le soleil, Kaviachol, est comparé à Dieu. Nous, on voit la lune et on est en pleine nuit. Si on a un peu de chance, après on ne la voit pas souvent, malheureusement. Mais si les nuages se dégagent un petit peu, on va la voir, la lune. Elle va briller. La lune, d'où elle obtient sa lumière? Soleil, c'est bien. Est-ce qu'elle a une lumière qui est propre à elle? Elle n'a aucune lumière. Pourtant, quand tu vois la lune briller le soir, tu dis, elle est belle la lune. Tu dis pas, il est beau le soleil. Pourtant, elle n'est que le miroir du soleil. Quand tu devrais voir la lune, tu devrais dire,
Il est beau le soleil, puisque c'est le soleil qui fait briller la lune. La lune, c'est un miroir. C'est un miroir. C'est comme quand tu te regardes dans un miroir. Tu dis pas, il est beau le miroir. Tu dis, qui c'est qui est beau? Si tu trouves beau. Mais si tu trouves, tu dis, c'est toi. Bon, et si c'est moche, tu dis, c'est le miroir qui est moche. Bon. La lune n'est que le reflet du soleil. Le soleil, ici la comparaison, c'est Dieu. Et la lune, c'est le Ham Israël. Maintenant, comment ça marche? La lune, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle fonctionne en cycle. Elle démarre de zéro. Le nouveau mois, c'est quoi? C'est un léger croissant de lune. C'est un léger croissant de lune qui apparaît. Pourtant, pour sanctifier et consacrer le nouveau mois, on va faire cette consécration-là, cette mitzvah qui est la première de la Torah, dès qu'on va apercevoir un petit rayon de lune. Mais c'est infime, c'est rien du tout. Le premier du mois, vous allez dehors, si vous avez la chance de réussir à voir la lune, vous allez voir que c'est quasiment insignifiant. Fais-moi faire la mitzvah alors que je vois bien la lune. Non, la Torah te dit, dès que je vois un croissant de lune, je fais la mitzvah. Pourquoi? En fait, comme je vous ai dit, la lune, ça représente le Ham Israël. Le Ham Israël, quand il veut s'élever, quand il veut obtenir cette consécration, il a une seule chose à faire. Vous savez quelle est-elle? C'est de se tourner légèrement vers Hachem, vers le soleil. La lune, du moment qu'elle s'oriente vers le soleil, déjà elle brille. Elle ne brille pas encore d'un plein éclat, mais déjà elle s'est orientée vers le soleil. Alors au début, ça se voit à peine, mais ça suffit pour dire ce que ça va donner. Pourquoi? Parce que le fait que tu t'es orienté dans la bonne direction, on peut déjà garantir où tu vas arriver. Vous allez me dire, ah khalas, il n'y a rien, il y a ça, c'est un demi-millimètre. Ouais, mais vous savez qu'aujourd'hui, avec des ordinateurs, vous savez que quand il y a les fusées spatiales qui sont envoyées dans l'espace, il y en a de plus en plus, vous savez que c'est au millimètre près. Et que s'il y a un défaut d'1 millimètre sur l'orientation du cap de la fusée, si elle doit aller sur la Lune ou sur Mars, s'il y a eu 1 millimètre d'erreur, où est-ce qu'elle atterrit? Nulle part. Parce qu'au début, ça ne se voit pas, mais à la fin, le résultat, tu vois. Vous prenez de droite. Vous avez fait un peu de géométrie, même ceux qui ont arrêté en CM2, non? Parce que je sais qu'il y en a qui ont arrêté en CM2 ici, mais vous prenez de droite. Vous prenez de droite. Non, pas des points. D'accord? De droite, en géométrie. Je parle de géométrie, je ne parle pas de physique. D'accord? Prenez de droite. Vous les mettez côte à côte. Normalement, si elles sont bien droites, qu'est-ce qui va se passer? Elles ne se touchent jamais. Mais elles vont dans la même direction. Vous les prenez, vous orientez une légèrement d'1 millimètre à l'opposé de l'autre. Au début, elles sont à côté. Mais après, quand vous les prolongez, elles sont à des kilomètres. Quand vous les prolongez, elles sont à des kilomètres. Le départ, il te révèle où va être la chute, où va être l'atterrissage. Quel va être le résultat final? Tu prends le point de départ, tu le calcules, tu sais où la personne elle va arriver. Donc la question c'est toi, vers où tu es orienté? Toi, vers qui tu es orienté? Vers quoi? Si tu es orienté vers Hachem, si tu es orienté vers la Torah, alors on sait où tu vas arriver, on sait quel va être le résultat. Tu auras la bracha, tu auras la réussite, tu auras l'équilibre, tu auras la satisfaction, tu auras ta construction personnelle. Si par contre ton regard, il est orienté vers quoi? Il est orienté vers les mauvaises choses. Il est orienté constamment vers le matériel. Il est orienté constamment vers tes envies. Et bien tu vas construire ta vie qu'au travers de pulsions et au final tu ne construiras rien. Parce que comme on sait, les pulsions, elles passent. D'accord? Tu lui donnes à manger à ta pulsion, une fois qu'elle est passée, il t'en faut une autre, mais tu ne construis rien. Tu te donnes des satisfactions sur le moment, mais après, il n'y a plus rien, c'est que du temporaire. Les gens ils me disent, oui, j'arrive pas à rencontrer la bonne fille, j'arrive pas à rencontrer le bon garçon. J'ai encore une conversation avec un jeune la semaine dernière après le cours, il n'est pas là. Mais il me disait, mais je comprends pas, moi, non, c'est pour ça que je me permets de le dire. Que personne ne se sente visé. Mais il me disait, mais oh, j'en ai marre, mais pareil, mais l'année dernière, j'avais pareil la même discussion avec une jeune fille. Je tombe toujours sur des mauvais gars, je tombe toujours sur les mauvaises filles. Je tombe toujours sur les mauvais mecs. Mais la question, c'est où tu vas les chercher? Où tu t'orientes pour les chercher? Est-ce que tu viens les chercher à un cours de Torah avec un chidour? Ou est-ce que tu vas en boîte de nuit? Tu comprends? Si tu t'orientes vers la boîte de nuit, eh ben tu tomberas sur un gars ou une fille de boîte de nuit. Si tu t'orientes plus vers la synagogue, ou si tu t'orientes vers...
bah, tu trouveras plus une personne qui te correspond. Maintenant, vers quoi t'orienter? Tu comprends? Et quoi, si tous les samedis soirs, le dimanche soir. Après, il y en a qui font les deux. Mais quand tu fais les deux, c'est que tu n'as pas fait le choix, comme on a dit tout à l'heure. Donc, des fois, tu peux avoir l'un, tu peux avoir l'autre, tu sais pas. Après, c'est toi et ta chance. Mais là, tu n'as pas de choix. Là, au contraire, quand tu es orienté vers deux directions, tu prends le risque d'exploser. Parce que si je te tire des deux côtés, à la fin, je te découpe en deux. À la fin, je te découpe en deux. Et qu'est-ce qui va rester de toi? Qu'est-ce qui va rester de toi? Maintenant, il faut faire ce choix-là. Vous savez ce qui est extraordinaire? C'est que vous savez que les tefilines, bon, je pense que vous savez, les filles, vous avez déjà vu des garçons avec des tefilines. On les met où les tefilines? Non, ceux de la tête. On les met ici. D'accord? D'accord, ouais, ça c'est le nœud. Mais le tefilin lui-même est ici. Vous savez, je crois que c'est l'occiput, si je ne me trompe pas, que la partie du cerveau avec laquelle on décide, elle se trouve à cet endroit précisément. Elle se trouve là. La partie du cerveau, j'ai juste? Ouais. C'est l'occiput, c'est ça, non? C'est pas ça? Hein? Non, c'est comment il s'appelle? J'ai oublié. Hein? J'ai oublié le nom, c'est pas grave. Moi, j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Mais bref, l'endroit du cerveau avec lequel on décide, c'est celui qui est là. C'est celui qui est ici. Là, c'est cette partie-là. Comme par hasard, c'est à l'endroit où on met les tefilines. Comme par hasard, à l'endroit où on met les tefilines. Maintenant, vous savez, à l'époque, il y avait une secte qui s'appelait les minimes. Les minimes. Eux, leur principe de base, c'était de pratiquer la Torah, mais genre comme la traduction. Comme la traduction. Or, la Torah, quand on te dit de mettre les tefilines de la tête, c'est quoi les mots qu'elle emploie? Ve'ayu les totafot, ben et necha. Tu mettras les totafot, c'est les tefilines, ou ça entre tes yeux. Donc, ils disaient, on doit mettre les tefilines de la tête entre les yeux. Ils les mettaient ici. Alors que non, ça te donne l'indication sur ta tête, entre les yeux, mais en haut, sur la tête, mais au niveau entre les yeux. Eux, ils les mettaient complètement entre les yeux. Ils les mettaient là. Malheureusement, à l'époque, comme je vais l'expliquer dans 2 minutes, c'était de manière consciente. Aujourd'hui, malheureusement, c'est juste qu'il y a des gens qui ne savent pas comment mettre les tefilines. Donc, des fois, ils les laissent dépasser alors que ce n'est pas du tout là à leur place. C'est vraiment au sommet de la tête. D'ailleurs, si vous voyez des gens, pour les garçons surtout, parce que je pense qu'il n'y a personne qui va chez les réformistes ici, d'accord, chez les libéraux, mais si vous voyez des gens qui mettent des tefilines là, il faut leur dire vraiment leur dire de les mettre plus haut parce qu'on n'a pas validé la prière. Maintenant, c'était quoi cette discussion des mettre là, des mettre là? Il y a les questions des mots, mais c'était beaucoup plus profond. C'est que l'homme, la Torah nous demande de faire de véritables choix. Les véritables choix, ils sont faits là-dedans. Les convictions, elles sont là-dedans, elles sont à cet endroit-là. Les minimes utilisaient non, tu fais en fonction de ce que tu as envie. Ben et necha, entre tes yeux. Pourquoi? Parce que ce qui est le plus important, c'est mes yeux, c'est ce que je vois. Ce que je ne vois pas, ça n'a pas d'importance fondamentale. Donc, eux, ils le mettaient entre les yeux pour dire ce qui compte, c'est ce que je vois, ce que j'ai envie de faire. Donc, en fait, il y avait le côté bestial et animal qui ressortait chez eux. Tandis que la Torah, c'est l'inverse. Elle te dit, c'est ici. C'est ici. Vous savez, il y a des hommes, en fait, c'est comme les hommes, il y a 2 manières de réfléchir. Un David, comment il a 2 possibilités de réfléchir. Un homme, il a 2 axes de réflexion. Tu sais, c'est lesquels? Il y a la tête et en dessous la ceinture. À toi de décider quel cerveau tu veux utiliser pour orienter ta vie. C'est pour ça que d'ailleurs, on a 2 signes distinctifs. Les 2 grands signes distinctifs que l'homme, il a, l'homme masculin est là, c'est la Brit Mila et les téphilines. Parce qu'en fait, il faut tout consacrer. Il faut être complètement tout consacré vers Akadosh Baruch Hu pour véritablement orienter sa vie de la bonne manière. Alors bien entendu, au début, comme j'ai dit, le début de l'orientation de la Lune, il est très fin. Il est imperceptible. C'est juste un croissant. Mais si tu l'as, comme le mois, au bout de 15 jours, qu'est-ce qui va se passer? La pleine lune. Au bout de 15 jours, qu'est-ce qui va se passer? C'est la pleine lune. C'est-à-dire que quoi? Si tu es orienté de la bonne manière, en quelques jours, en quelques mois, en quelques années, tu peux très rapidement évoluer. Tu peux très très rapidement évoluer. Ça a l'air difficile, mais le plus difficile, c'est juste de prendre cette décision au début. Je ne dis pas de faire un choix. Encore une fois, quand je dis je fais un choix, c'est qu'en fait, c'est un manque de décision. C'est de décider. Décider qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Et la fin du message, il est par rapport au danger, par contre, qui nous guette. Parce qu'on voit bien que la Lune, dès qu'elle commence à s'éloigner du Soleil, très rapidement, elle perd de son éclat et de sa lumière. La question, c'est, tu veux briller de quelle manière? Vers quoi tu veux t'orienter? Ça, c'est le choix qu'on doit prendre. Quand je dis se regarder en face, et c'était le titre du cours et on conclut là-dessus, c'est que pour prendre cette décision-là, il faut que tu te regardes en face. Et tu dois te dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de construire de ma personne? Qu'est-ce que j'ai envie qui sorte de ça? Mais pour ça, je dois m'orienter. Je dois être orienté de la bonne manière.
dans la bonne direction. C'est ça, Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodeshim. Akadosh Baruch Hu nous dit, vous savez, vous allez sortir d'Égypte. Vous allez sortir d'Égypte. Vous allez commencer véritablement votre vie. Pour le moment, il n'y a qu'une seule chose qui compte. Parce qu'on ne va pas demander à quelqu'un qui a 15 ans, qui a 18 ans, de faire des choix pour dans 20, 30 ans, 40 ans. Mais la seule chose qu'on peut vous demander, et ce peu importe l'âge que vous avez, c'est juste ta direction. Juste dis-moi la direction. Quelle direction tu vas? Dans quelle direction? Où est-ce que tu vas? La route que tu empruntes, c'est laquelle? Une fois que tu as décidé, après, il y a de fortes chances que tu arrives au bout. Mais si tu prends la route, tu n'as pas décidé où tu vas aller, tu vas tourner en rond pendant des années, pour n'arriver nulle part, et finalement te détruire de l'intérieur. Bezrat Hashem, que chacun s'oriente dans la bonne direction vers Akadosh Baruch Hu pour réfléchir à la lumière de Dieu et réussir sa vie dans les grandes largesses. Bezrat Hashem.